Yo les amis, c'est Jolly King, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve sur FIFA 18 en mode Coupe du Monde pour jouer les huitièmes de finale. Donc qui se jouera le samedi 30. Donc il y a France-Argentine à 16h et Uruguay-Portugal à 20h. Et donc on va essayer de se qualifier avec la France, même si en vrai ça va être très dur de battre cette équipe argentine. Donc Lloris dans les buts, Varane Mtiti en défense, Hernandez à gauche, Pavard à droite, au milieu Mbappé, les deux MDC, Kanté Matuidi, il faut de la solidité, Fekir en MG, Paul Pogba, on va le placer en Émossé, et Griezmann en pointe, car c'est sa place, il n'y a pas de mettre Griezmann Émossé, lui c'est un buteur, il faut le mettre en pointe, et donc on va mettre du Giroud, vraiment en fin de match, parce que il sert à rien. Thauvin, moi je dis qu'il faut lui laisser sa chance. Dembélé, pourquoi pas. Après, par la suite, en fin de match, sortir Griezmann, mettre Fekir en pointe, et Dembélé à gauche, et du Tolisso, bien sûr, à la place de Matuidi, en cours de match. Voilà les amis, on est parti pour ce premier match France-Argentine. Et là, le gros coup dur, c'est l'Allemagne éliminée. Et ça, c'est la malédiction des champions. À chaque Coupe du Monde remportée, et ben 4 ans après, ils sont éliminés au premier tour. Ça arrivait à l'Espagne en 2014. Ça arrivait à la France. Donc voilà, on est parti. En essayant de faire un bon match. C'est parti. Allez, petite faute de Mbappé. La frappe de Rodio. Ce sera une sortie de but. Oh, Pogba, ça fait... Oh, il récupère Paul Pogba. La frappe de Grisou. Et la parade d'Armani. Allez, sortie de but. Voilà, pour récupérer les ballons, Pogba, c'est parfait. Après, côté gauche de l'Argentine, hein, on a Tagliafico. Je trouve qu'il a vraiment du mal en défense. Il fait beaucoup d'erreurs. Quelques mauvais contrôles. Allez, Mbappé, Matuidi, Kanté. Pour Fekir, le centre. Allez, c'est passé. Attention à Mercado. Il faut jouer assez bas, comme ça on empêche les débordements. Il n'y a toujours pas de faute. Hein. Super le décalage sur Kylian Mbappé. L'ouverture du score. Ouverture du score de l'équipe de France. C'est signé Kylian Mbappé sur un magnifique décalage d'Antoine Griezmann sur ce côté droit. Il est tout seul, il peut ajuster Armani. Allez, ça fait 1 but à 0.
Pogba au physique pour récupérer les ballons, ça serait parfait pour bloquer les attaques ennemies. Après, un petit Fekir pour faire le festival. Par contre Messi, voilà le super N'Golo Kanté. Après je vois pas un score exceptionnel, hein. Si la France ou l'Argentine se qualifiera, ça sera vraiment 2 buts à 1 ou 1 but à 0. Allez, Pogba, il passe au physique. Pogba, le petit centre. La tête de Kanté, le deuxième but. N'Golo Kanté qui reprend ce ballon de la tête. Et qui vient inscrire le deuxième but de l'équipe de France. C'est magnifique. Voilà, le petit coup de tête. Le défenseur a lâché son marquage. Et N'Golo qui en profite pour marquer le deuxième but de l'équipe de France. 2 buts à 0. Allez, la frappe s'est contrée, ça sera un corner. Allez, Hugo Lloris, parfait. Hernandez, Fekir. Oh, Mbappé, le but! Doublé de Kylian Mbappé. Voilà, le petit contrôle orienté pour se mettre face au but. La frappe croisée qui trompe pour la 3e fois Armani. Eh bien oui, c'est son 2e but personnel aujourd'hui. Voilà, petit décalage. Le défenseur est en retard. Et ça file au fond. 3 buts à 0 avec un doublé de Kylian. En plus, il faut profiter en défense. Enfin, au milieu de terrain, c'est pas très rapide du côté de l'Argentine. Donc avec N'Golo et Matuidi, ça devrait être plutôt solide au milieu de terrain. Avec Pogba, qui peut faire quelques différences. Après Pavard, je trouve qu'il fait il est très bon sur son côté. Hernandez, attention aux petites erreurs. Il a l'expérience, hein. En plus, il aura sûrement Lionel Messi. De toute façon, cette équipe d'Argentine, il faut bloquer Messi. Car beaucoup les Argentins jouent sur Lionel Messi. Ils sont toujours à le trouver sans cesse. Même des fois, un joueur qui est tout seul côté gauche va essayer d'aller chercher Lionel Messi à droite, alors qu'à gauche est libre. Et donc ils perdent bêtement le ballon. Attention, Higuain et Messi. Pour Pérez qui marque. Allez, la réduction du score des Argentins. Ah, ça a été très très vite là. Messi qui délivre des caviars, donc il va falloir faire attention. Hernandez qui a lâché le marquage. Et on le paye cash. 3 buts à 1 à présent.
Allez, Banega, Mascherano avec Perez. Où c'est récupéré? Allez, Banega qui chip ce ballon et ça sera la mi-temps sur ce score de 3 buts à 1. Alors, 4 tirs, 4 cadrés, 3 buts, c'est parfait. On domine assez bien cette première période. Place à la seconde. L'équipe de France qui mène au score au moment où débute cette seconde période. Encore un bon ballon. Ah, mauvaise passe. Allez, Mercado. Pour Lionel Messi. Superbe interception de Nabil Fekir. Allez, Kanté. Avec Matuidi qui remet à Kanté. Pogba qui a vu Fekir. Mais il est hors jeu. Antoine Griezmann qui était hors jeu. Regardez, ça joue vite. Guerreau, super Varane. Allez, c'est parti en contre-attaque avec Nabil Fekir, Pogba, Griezmann. Où c'était passé, mais Griezmann n'a pas suivi. Allez, c'est contré, mais ça va revenir sur l'arrière gauche et Lionel Messi, la vitesse. Mais super, N'Golo Kanté, impeccable. Et Di Maria qui va pouvoir centrer à son tour. Second poteau. Allez, Mtiti. Allez, on remet sur N'Golo Kanté tout seul. Pour Paul Pogba, la vitesse. On décale d'Antoine Griezmann, le petit plat du pied. Et le 4e but de l'équipe de France, c'est signé Antoine Griezmann. Après cette magnifique passe de Paul Pogba, qui a bien temporisé côté gauche. Allez, Thauvin va remplacer Kylian Mbappé. Moi je dis qu'il peut changer quelque chose. Après, pourquoi pas faire l'inverse, hein, faire rentrer Thauvin en début de match et Mbappé ensuite. C'est vrai que Thauvin, une fois qu'il est un peu cuit, il devient complètement inefficace. Il s'énerve et il fait n'importe quoi. Par contre, N'Golo, c'est parfait. Allez, pour Fekir, mais Mercado, impeccable. Allez, Matuidi, superbe. Scoop and turn de Pogba, le crochet de Pogba. Ah, la passe, elle n'arrivera pas. Allez, Fekir, la petite frappe. Et Pogba pour le 5e but. Je pense que la petite Griezmann Pogba, ça peut changer les choses. Allez, Griezmann va être remplacé par Dembélé. Et comme je vous ai dit les amis, on va changer Dembélé avec Fekir.
Car n'oublions pas, Fekir, c'est un buteur également. Hein. Il peut jouer MOC, arrière, AG et buteur. Il a vraiment le sens du but aussi. Hein. Allez, Pogba qui fait faute. Car cette équipe argentine qui joue beaucoup sur les ailes. Allez, Pogba. Voilà, qui décale Ousmane Dembélé. Et Ousmane qui marque. Il vient d'entrer en jeu. Magnifique. Le petit coup d'œil qui décale parfaitement. Ousmane Dembélé côté gauche. Voilà. L'accélération qui fait la différence. Et il va tromper le gardien. Et ça fait 6 buts à 1 à présent. Ah, ça serait bien que ça se passe comme ça pour l'équipe de France. Mais il faut arrêter que l'équipe de France à dire ben ça va, si on joue l'Argentine on sera pas les favoris, ça va nous en retirer un poids. Hein, on sait quand même jouer au foot. Hein. On n'est quand même pas du niveau de l'Australie ou... On n'est quand même pas un petit pays hein, là-dessus. Donc il faut arrêter de se sous-estimer et de se bouger parce qu'on a quand même du potentiel. Hein. Ousmane. Oh, le second poteau, il est magnifique. Et Pogba. Magnifique. Le petit centre second poteau pour Ousmane qui est tout seul. Et la reprise de volée pour le 7-1. À peine entré ici, déjà un doublé. Voilà, physiquement, il peut faire la diff, hein, Pogba et MOC. Pour trouver les attaquants, ça sera parfait. En plus, il a une qualité de passe quand même très très bonne. Hein. Donc, pour trouver les joueurs, ça va être parfait. Et vu qu'il a une bonne frappe, s'il est très bien placé, il va pouvoir ajuster. Que placer au milieu de terrain en retrait. Et c'est ça son défaut, c'est qu'il croit qu'il va marquer de 40 mètres. Donc des fois il tire ou il prend la mauvaise solution à vouloir frapper mais de trop loin. Toujours pas de faute. Agüero, il est passé à Agüero. Agüero face à Hernandez. Il cherche Mercado derrière. La frappe d'Agüero. Allez, le dernier changement, Tolisso. Et Pavone va remplacer Di Maria. Et nous, Tolisso va remplacer Blaise Matuidi. Très très bon passeur, Tolisso, très complet. Donc c'est pareil, il va pouvoir faire des dégâts dans ce milieu de terrain. Et donc c'est terminé les amis, victoire de l'équipe de France qui se qualifie pour les quarts de finale. Mais pour ça en vrai il va falloir qu'ils sortent et qu'ils nous montrent autre chose. Mais sans déconner, ils devraient jouer avec ces joueurs là. Voilà, avec un Pogba MOC, un Griezmann en pointe, Fekir à gauche, Matuidi Kanté milieu de terrain. Donc Thauvin début de match ou Mbappé, puis ils inversent le changement. Hernandez, voir si Hernandez il arrive à suivre avec Messi et tout côté gauche, sinon mettre Mendy. Mais il faudrait rester bas, pas trop monter, parce que si on s'exerce contre de Messi, c'est terminé. Et donc voilà, hein. Après pourquoi pas mettre Fekir, le passant en buteur, et mettre Ousmane Dembélé à gauche,
un petit Tolisso pour remplacer un des MDC qui va sûrement beaucoup galoper. Et donc ça sera, je pense, plus de chances au moins de gagner ce match face à l'Argentine. Et il y aura donc un second match, le Portugal de Cristiano Ronaldo face à l'Uruguay. Bon, je pense que les Portugais vont se qualifier. Mais attention à cette équipe. Je pense que oui, cette équipe portugaise va se qualifier. Mais l'Uruguay, attention, il y a du Suarez, Cavani. Et si vraiment ils arrivent à faire leur jeu, ça peut faire mal aussi. Donc on est parti pour ce second match des huitièmes de finale de ce samedi 30 juin. Allez, Joao Mario qui intercepte. Merci monsieur l'arbitre de me gêner. Attention à Cavani. Cavani qui va chercher Suarez. Très belle interception de Rafael Guerreiro, Joao Mario, Adrien, André Silva, Quaresma. Ah, Cristiano Ronaldo qui fait nymphe. Allez, André Silva. Pour Cristiano Ronaldo qui va pouvoir frapper, ouvrir le score. Magnifique, dès la 7e minute, Cristiano Ronaldo qui ouvre le score pour le Portugal. Le petit contrôle, il efface avec sa vitesse le défenseur. Et la frappe pour tromper le gardien. Et c'est là qu'on voit la défense. Hein. Allez, ça fait 1-0. Allez, la tête pour repousser avec Pepe qui va jouer long sur Quaresma. Cristiano Ronaldo avec André Silva. Ronaldo, la frappe enveloppée mais c'est contré. Ça repart avec Bentancur et Suarez. Allez, ça passe pour du Suarez. La mauvaise passe. Et Raphaël qui intercepte avec Adrien, ça repart. Carvalho. André Silva. Allez, Adrien, la frappe à terre, c'est repoussé par Muslera. Allez, c'est intercepté avec Quaresma. La petite roulette. André Silva. Ronaldo, le 1-2, parfait. Et la frappe de Cristiano Ronaldo pour le doublé. 2-0. Ah, ce jeu de passe, le petit 1-2 avec André Silva et Cristiano Ronaldo. Ronaldo à la finition. Et ça fait déjà 2-0. En 10 minutes de jeu, Cristiano Ronaldo qui terrasse l'Uruguay. Joao Mario qui fait une petite faute. Allez, magnifique. Adrien Silva. Ronaldo, c'est contré. Heureusement, ça sera une sortie de but. Il n'a pas eu le compte favorable. Allez, Vecino.
qui va chercher Luis Suarez. Il n'y a pas de solution, la très très bonne défense portugaise. Ah, il était pas hors jeu, je pensais. Vecino qui va pouvoir donner à Luis Suarez. Très très bonne défense. Jiménez qui intercepte. Luis Suarez face à Fonte. Et Fonte superbe qui bloque Suarez. Et ça repart avec Raphaël. John Mario côté gauche. Je crois Jiménez impeccable. Et la tête, mais bien arrêté par lui. Oui, Patricio. André Silva pour Ronaldo. Prend la talonnade où ça passe. Ronaldo qui met à Joao Mario, mais Jiménez encore une fois qui intercepte. André Silva la frappe, pousse, ça passe au-dessus. C'est pareil, hein, cette équipe portugaise qui a un peu de mal. Hein. Après avoir mis 3 buts à l'Espagne, ils ont galéré face à l'Iran. D'accord, la petite erreur là. Et ça sera un corner. Avoir battu l'Iran difficilement avec des pénaltys, etc. Allez, il est hors jeu. Il faut qu'ils montrent un autre visage aussi, les Portugais, du côté de l'Uruguay, à part avoir battu la Russie sur le score de 3-0. Les autres matchs n'ont pas été mieux. Et Ronaldo, il est passé Ronaldo, et il marque le triplé. Ah, il a une qualité de frappe Ronaldo, hein. C'est énorme, hein. Ouais, on s'est retourné, on a frappé, ça est rentré. 3-0. Le coup du chapeau pour lui. Et ça fait donc 3-0 à présent face à l'Uruguay. Allez, André Silva, il va avoir le compte favorable, André Silva. Salut Suarez. Mais c'est contré par Fonte, ça va aller jusqu'au gardien, sans problème. Patricio qui va jouer avec Cédric. Et c'est la mi-temps sur ce score de 3-0. Et donc voilà, l'équipe d'Uruguay complètement dominée. Et donc on est parti avec cette seconde période. Où il était passé Ronaldo, dommage. Muslera qui dégage. Vecino. Petite faute à nouveau.
Allez, pour Cristiano Ronaldo. La vitesse de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo qui va pouvoir y aller car c'est dégagé. Cristiano Ronaldo toujours. Ah non, mais là, Joe Mario aurait dû monter. Ils sont pas compris. Et Cédric, normalement, qui va mettre cette tête, non. Rodriguez qui va, avec l'aide de Cavani, s'en sortir. Mais Cédric impeccable. Et Jiménez impeccable encore. Ouais, ça passe encore. Ouais, la mauvaise passe, c'est récupéré par cette équipe portugaise. Le Fonte qui loupe son crochet. Ouais, superbe. Fonte qui se bat pour aller chercher ce ballon. Allez, ça joue, dit l'arbitre. Ouais, sa bataille pour récupérer ce ballon. On connaît les qualités techniques de Luis Suarez, son habileté devant le but. Il a la puissance, il a tout. C'est vraiment un joueur de potentiel meilleur joueur du monde. Je pense que Ouais, superbe, hein, Guerrero. Cette fois-ci. Qui récupère le ballon. il progresse, les Portugais. Le long ballon, piqué. La tête de Vecino pour son gardien. Ouais, c'est plus solide côté uruguayen. Ouais, bon timing défensif hein, sur ce tag. La tête d'André Silva. Ouh, c'est passé pour Bentancur. Ouais, la belle passe de Luis Suarez, magnifique. Oh, il a poussé un peu trop loin son ballon. Le bon retour de Cédric. Rafael Guerrero. André Silva. Un joueur portugais qui se projette vers l'avant. Quaresma, l'enroulé. Ça passe à côté. Et Rodriguez qui va laisser sa place à l'Axat normalement. L'entraîneur qui choisit de faire un changement. Barella. Oui, c'est bien ça. Mathias Vecino. Ouais, la frappe de Cavani, ça sera un poteau qui va sauver le gardien. Carvalho. Il reste exactement 20 minutes à jouer. Et mauvaise passe de Ronaldo. La destination. On a peut-être une bonne occasion. Et tacle. Allez, Suarez qui perd le ballon. A été intercepté cette Allez, Adrien, magnifique. Ronaldo. On continue Cristiano Ronaldo. Ils l'ont bien bloqué là, Cristiano. Ah, elle a du potentiel cette attaque. Ça peut très Ah, le 1-2, il est parfait. Le centre. Et Joe Mario. Ils sont en profondeur. Il faut pas se louper là. Cavani qui va chercher Vecino. Et bon retour de la défense. Un super passe pour Cristiano Ronaldo, la frappe. Ouh, bel arrêt de Muslera. L'Axat, on a vu partir Cavani. Et Pepe, très très bon défense. Cristiano Ronaldo, André Silva, Quaresma. On décale. Cristiano Ronaldo qui se fait chipper encore une fois la balle.
L'arbitre qui n'a pas sifflé. Le face-à-face avec le gardien. Et oui, superbe piège du hors-jeu. C'est un hors-jeu. L'entraîneur qui apporte du sang de façon d'équipe avec un changement. Et Carvalho. Raphaël Guerrero. Allez, c'est passé. Raphaël. Ah, on lance Cristiano Ronaldo. C'est pas passé, heureusement. La passe levée pour Cavani. Allez, pour Godin qui est monté. Allez, le centre. C'est bien renvoyé. Ouais, Cavani, mais Rui Patricio est là. Oh, superbe. Cristiano Ronaldo. Oh, la frappe, mais Jiménez qui met le pied pour sauver cette action de but. Et c'est terminé. Victoire du Portugal et de Cristiano Ronaldo. 5 tirs, 3 buts. Donc, magnifique victoire. 3 buts à 0. Et moi, c'est pareil, je vois une petite victoire. 2 buts à 1 ou un petit but à 0 pour le Portugal. Donc, voilà pour ces premiers matchs. Demain, ça sera Espagne-Russie et Croatie-Danemark. Donc là, je pense que les Espagnols et les Croates vont s'imposer facilement. Donc, on verra tout ça demain dans le prochain épisode. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un maximum de likes et des commentaires. Et dites-moi vos pronos. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!